Je me suis dit que ça serait vraiment pas mal de te partager le remplacement d'un échangeur à plaques. Donc là, en l'occurrence, c'est sur une chaudière de Dietrich, chaudière gaz. Bon, je t'explique un petit peu comment je fais pour remplacer ça. Parce qu'en fait, celui qui est en place, je vais te montrer l'état, il n'est pas joli. Allez, on démarre le tuto à 2 balles. En fait, ça fouille par le dessus, tu vois là. Et bon, bah, quand tu verras la tête de l'échangeur, tu vas comprendre pourquoi je le remplace. Première chose à faire, je coupe l'eau. Je coupe l'arrivée d'eau qui alimente la chaudière. Je viens vraiment protéger le plus possible parce qu'on va devoir vidanger les circuits. Et les circuits radiateurs, en gros, c'est pas toujours très propre. Du coup, on n'a pas envie d'abîmer les peintures, donc on protège comme on peut. Une fois que mon arrivée d'eau qui alimente la chaudière, elle est fermée, bon, je vais venir casser l'eau sur un robinet. Donc là, tu vas entendre que sur l'eau chaude, hop, c'est bon, on a déjà plus d'eau chaude qui passe, donc ça c'est bon. Je vais venir arrêter la chaudière. On est sur off. Je la débranche. Ici, j'ai une molette de purge. Je vais venir purger ma chaudière. Et tu vas voir que la pression dans la chaudière, elle descend. Je démonte le panneau avant. Je démonte le panneau de contrôle ici pour accéder à l'intérieur. Je te montre rapidement, tu vois, sur le dessus de la chaudière, ici, là, tu as un échangeur. Tu as des tuyaux qui viennent faire la circulation de l'eau entre l'échangeur à plaque qu'on va remplacer et cet échangeur primaire là. Alors ici, tu vois, tu as des sondes de température ici, sonde de sécurité ici, température. Ici, là, tu as le circulateur qui est là. Là, ici, tu as le moteur qui commande la vanne 3 voies. En dessous, tu as le disconnecteur qui est placé là. Dans la zone là, mais je crois qu'on ne voit pas, tu as un débitmètre qui est relié là-bas. Et là, tu as en fait tout ce qui est vanne d'arrivée de gaz, c'est-à-dire que ça va commander le brûleur au-dessus. Ici, là, tu as une sonde d'ionisation, c'est-à-dire qu'elle va venir te faire l'étincelle. Elle va aussi te dire que la flamme, elle est bien présente et qu'on peut laisser le gaz quand la chaudière est démarrée. Détecteur de pression ici et là-bas, probablement, enfin, je sais pas ce que c'est là-bas. Qu'est-ce qu'on va démonter? Que démonte-t-on? Là, je débranche électriquement le circulateur. Hop, je branche la prise. Je vais la mettre là pour pas qu'elle nous dérange. Je démonte mon circulateur. Ça va me permettre après d'accéder comme il faut aux joints qu'on doit remplacer. Parce que contre l'échangeur à plaque, tu as des joints. Tu vois, ce sont des vis comme ça. Alors, si je fais des erreurs, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires parce que moi, ce n'est pas mon métier. Je fais juste ça pour te partager le remplacement de l'échangeur sur ce type de chaudière. Bon, tu vois, il reste toujours de l'eau dans le circuit. Donc ça, c'est le circulateur. Ici, là au-dessus, tu as un purgeur d'air automatique que tu peux... Enfin, normalement, il faut le laisser ouvert, comme ça purge l'air. Surtout au démarrage. Bon, je vais le mettre de côté, celui-là. Une fois que mon circulateur il est retiré, tu vois, mon raccord ici, là, je vais venir le débrancher. C'est un raccord, ça, qui vient... se relier sur le vase d'expansion. Tu vois le truc rouge là au fond, c'est un vase d'expansion, il est relativement plat. Je vais démonter cet écrou là. Bon, alors là ça va encore à nouveau recouler. Du coup je vais me mettre ça en dessous. Je me le mets sur le côté comme ça. Il va pas trop me déranger pour sortir l'échangeur. On a une vis ici, BTR là, que je vais venir dévisser. Celle-là, elle maintient l'échangeur. Donc il y en a une à droite et tu en as une autre ici. Et je vais venir dévisser ces deux vis-là. Alors si tu es plombier, n'hésite pas à commenter. Parce que, comme je le disais, je ne suis pas du métier et ça peut peut-être aider les autres si peut-être que je ne fais pas comme il faut. Hein, donc, n'hésite pas à mettre un petit commentaire si je me trompe ou s'il y a peut-être plus facile. Bon, là, je vais le sortir et franchement, ça va être le bordel à sortir. Il y a juste la place pour le sortir. Il faut le placer par derrière.
Alors, hop, tu vois. Alors, voilà, regarde, moi j'essaie de te montrer comment je le sors, tu vois, sur le côté comme ça, je passe au-dessus. Et voilà. Voilà la tête de notre échangeur. On va remettre un œuf à la place. Tu le vois pas, mais en dessous j'ai 2 seaux, hein, tu vois, pour toute l'eau qui coule pour récupérer. Ensuite, je reprends le nouvel échangeur et l'échangeur, tu vois, donc il se fait plaquer avec les 2 vis là de BTR qu'on a retiré. Il se fait plaquer contre, bon, on va appeler ça un bâti pour que l'eau circule entre les divers composants. Donc les joints, bien entendu, je te conseille de les remplacer aussi. Et tu vois, les joints ils sont comme ça. Donc tu en as 4, j'en ai acheté 4. Là, je vais retirer les joints pour remettre des nouveaux à la place. Et c'est pas facile à retirer. Attends. Ceux de gauche, je vais te les montrer facilement. Voilà, tu vois. Là, tu as un premier joint, un deuxième. Voilà. Avec un tournevis, tu vois, j'arrive à faire le levier à le retirer. Parce que bon, c'est pas facilement, ça ne se retire pas facilement. Tu n'as vraiment pas de place. Voilà, ok. Ça, c'était mon dernier joint. Je vais nettoyer un peu la portée de mes joints à l'intérieur. Je nettoie un peu. Je remets mes 4 nouveaux joints. Vive les emballages, quoi. Et ils pourraient te les vendre les 4 dans le même emballage, hein, parce que quand tu remplaces un échangeur, les 4 tu les remplaces. Bon, je déballe ça et je les remets. J'ai replacé mes joints. Et maintenant, je vais venir réinsérer l'échangeur. Alors, tu vois, l'échangeur, tu as un côté ici où c'est marqué 23 voies. Et ben on va venir le placer dans le bon sens, bien évidemment. Donc je le repasse par au-dessus. Hop, on le passe par derrière. Et on vient le positionner. Je vais remettre les vis. Je mets de la graisse sur mes vis. Ça ne mange pas de pain au démontage, au moins ça sera plus facile le jour où il faut démonter. Et d'ailleurs, sur toutes les vis que je vais remettre, je vais les regraisser. On vient remettre ici le raccord là. Alors, si ça refuit après, quand je remets tout en service, je remplacerai le joint. Je pense qu'idéalement, il faudrait tout de suite remplacer le joint à chaque fois que tu démontes. Tu remets un nouveau joint. Et on va voir. Ça, c'est le raccord du vase d'expansion. Il nous reste le circulateur à remettre en place. Le circulateur, on ouvre le capuchon de mise à l'air, un peu de graissouille dessus. Je rebranche mon circulateur. Je referme la purge ici. Je vais rouvrir l'eau sur l'échangeur. J'ai mon robinet d'eau chaude qui est allumé, donc tu vas entendre l'eau qui va s'écouler puisque la circulation va se faire. Bon, je vais fermer mon robinet. Bon là, t'entends, c'est l'air qui est dans le robinet. Donc, quand je parle de robinet, c'est le robinet de l'évier de la cuisine. Non, pas la peine de me dire qu'il y a du calcaire, j'ai vu. Il n'y a pas l'air d'avoir d'air dedans, le circuit se fait bien, c'est bon. C'est purgé en air. Ensuite, je vais renvoyer... Oh, attends. Je vois qu'il y a encore de l'eau, mais je suis pas sûr. Ouais, ça coule toujours. Putain. Oh là, c'est quoi ça? Ça vient d'où en fait? Ici, tu vois, j'ai encore une fuite là. Là, tu vois, ça coule encore. Donc là, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. T'as vu comment ça coule là? Donc, je sais pas d'où ça vient. Oh là là. Quelle merde. Je pensais que ça venait de l'échangeur, mais oh punaise, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Tuto foireux. Je remets en eau, en pression, mon circuit d'eau dans la chaudière. Tu vas voir, la pression, elle va augmenter. Et là, c'est le moment où il faut faire preuve d'humilité et se dire que j'ai remplacé l'échangeur pour rien. Regarde ici cette vanne, comment elle fuit. Et je vois même pas d'où ça fuit. Tu vois là, tu vois, j'ai mis un bon petit papier autour. Tu vois, histoire de dire que si ça vient pas du dessus, que ça vienne pas recouler en dessous.
Voilà. La fuite viendrait du haut. Là, je suis furax. Le problème, il vient pas d'une fuite à l'échangeur. C'est autre part. Je suis obligé de démonter toute la chaudière. Là, je sais même pas comment elle se démonte. Je laisse tourner la caméra et je sais pas. J'ai même pas le temps. Je dois repartir sur un dépannage tout à l'heure. Je revide tout là. C'est un gros carnage. C'est un putain de carnage de merde. Rien lâché. Oui, ça se trouve c'est qu'un joint en fait. Hein. Le stress du plombier qui ne trouve pas. Ras-le-bol, 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 ras-le-bol. Ça, c'est l'indicateur de pression. Un petit ami du circuit chauffage. C'est pas pour s'amuser, on n'est pas à la maison, là, il y a des gens qu'il faut dépanner. Soyons fous. Retirons le disconnecteur. « 23 voies. Disconnecteur. » Tu vois, ça vient peut-être. Je sais plus. C'est pas d'où ça peut venir. Ça vient peut-être du joint là, mais je sais pas comment le démonter. Putain. Dans quoi je me lance, je te raconte pas. J'aurais mieux fait de rester couché aujourd'hui. Parce que là, plus je démonte, plus je vais avoir du mal à remonter les choses. Parce que j'ai pas du tout l'habitude. Ça, c'est un capteur d'impulsion, débitmètre. Je sais même pas comment je vais le remettre après parce que je vais plus me souvenir là. Vanne de remplissage. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Les mecs qui font ça tous les jours, c'est facile. Pour moi, c'est très loin d'être facile. Parce que je sais pas comment. Là, j'improvise en fait. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a des fuites au-dessus de ces joints-là. Et que la partie là, ça se démonte, ça je sais. Mais je sais pas comment. Tu vois, à un moment, je me disais que c'était ces joints-là qui étaient peut-être plus étanches. Tu vois? Et c'est possible. Mais là, je sais même pas comment là ça se démonte ici. Oh bordel. C'est en faisant que j'apprends. Je retire à nouveau mon échangeur de merde. Là, il y a ça aussi que je retire. Ok. Voilà, c'est la première fois de ma life que je dépiote une chaudière jusqu'à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que ma fuite, elle vient de là, mais sans être sûr, quoi. Bon, je vais contrôler la tête des joints. Oh, il faudrait les remplacer. Hein. Le problème, il vient peut-être de là. Hein. Putain, les joints, ils ont l'air d'être bons. Tu vois, l'échangeur, il vient se plaquer là. Je pense que ça s'appelle le groupe hydraulique. Je pense. Tu vois, j'essaye de voir s'il n'y a pas une fissure, un truc. Et en fait, ça vient se pousser dedans. Ok. Et après, je vais remettre un clips pour pas que ça recule. Voilà, je le mets par derrière, c'est plus simple. Ok, je vais ramener vers devant. Voilà, donc ça c'est bon. Putain, ça se trouve, c'est ces putains de joints là qu'il faut que je rachète. Ça, je remets les glissières. Disconnecteur, je vais nettoyer quand même ça. Allez, je remets le disconnecteur par derrière. Alors, on va dire que c'est pas facile. Je crois que c'est bon, j'ai plus de pièces en trop. On va essayer de remettre en service et voir si ça fouille.
Et si ça fuit encore, je sais plus, là je sais pas. Je sais pas. Remplacement des joints, de jonction entre le bas et le haut. Aide-moi si ça fuit encore. Et un spectacle continue. Allez, remise en eau. Allez, on rouvre l'eau. Putain, 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 j'ai encore une fuite, fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier, fait chier, fait chier. Tu vois, on dirait que ça refuit du dessus. Je pense qu'il faut que je remplace quelque chose, c'est ces deux joints, la jonction là et là-bas. Et voir carrément tout le support là qui maintient tout. Peut-être qu'il est fissuré, que je vois pas. Bon, allez, je vais nettoyer un peu le chantier, on va voir après. Ça fuit toujours, du coup je suis en train de démonter toute la partie gauche parce que j'ai vu qu'un emplacement en fait ça fouillait à la jonction des deux blocs comme ça. Comment passer la journée sur une chaudière? La fuite je la voyais là. J'ai l'impression qu'il faut que je remplace tous les joints là-dedans. Bon, la partie gauche de la chaudière ça démonte beaucoup plus facilement que la droite. Hein. Bon, là je suis en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte qu'il y a une partie de toute une journée qui a disparu. Et sur cette journée-là, justement, je remplaçais tous des joints. Alors les joints, le fournisseur a été très généreux. Bon, il y a eu une erreur en gros dans la... J'avais juste commandé les joints qu'il fallait pour remplacer au niveau du bas du dosseret de la chaudière et j'en ai reçu une centaine de joints. Donc j'ai de quoi voir venir. Moi j'ai acheté aussi, tu vois, une sonde d'ionisation. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, je sais pas si tu vois. Ouais, voilà à quoi ça ressemble. Bon, une sonde d'ionisation. Bon, je la déballe pas. J'avais même pris aussi des vis d'échangeur. Bref, je te fais le compte rendu du truc. Je te mettrai peut-être quelques photos si j'ai. J'ai remplacé tous les joints. J'ai redémonté toute la chaudière. J'ai tout remis en place. J'ai remis en service. Refuite, ça fuit de partout. Donc je me suis dit, c'est pas possible. La fuite, elle vient du bloc hydraulique. J'ai recommandé un bloc hydraulique, ça coûte une centaine d'euros le bloc hydraulique de droite. J'y suis retourné, 3e jour. Avec tout ça, tu as des délais. Hein. Tu reçois pas du jour au lendemain, surtout là le dernier truc. J'ai tout remis en place. Et là, plus de fuite. Du coup, le problème il est réglé, je suis content. Mais c'était compliqué pour moi. Là, à l'heure où tu vois la vidéo, je suis certainement en train de remplacer un chauffe-eau. Je te mets quelques photos en ce moment, c'est la série des chauffe-eau, c'est un truc de dingue. Dans une prochaine vidéo, on va remplacer ça. C'est un moteur de volet roulant. Donc voilà, allez, à la prochaine, salut. Mais tu as vu que c'était pas une panne facile. Hein. Des fois, tu crois que c'est quelque chose et c'est parti vraiment en sucette. Allez, salut, à la prochaine.